Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Moi c'est Lucie et aujourd'hui on est parti pour une nouvelle semaine de vlog de tricot. Donc on est parti pour le 3e vlog de l'année déjà. Ou seulement, je ne sais pas. Alors, cette semaine, qu'est-ce que je fais cette semaine? Bon, rien. Voilà. À la semaine prochaine. Non, alors cette semaine j'ai pas mal de choses sur mes aiguilles, mais avant de commencer, je voulais vous dire plusieurs choses. Premièrement, tout ce dont je peux parler, vous allez le retrouver dans la description de la vidéo, donc vous allez retrouver le lien vers les patrons et vers les laines que je peux utiliser. Deuxièmement, si vous voulez plus d'infos au quotidien, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram sur laquelle j'essaye de publier quasi quotidiennement. Maintenant que les choses techniques sont dites, parlons de tricot. Donc, cette semaine, j'ai 3 encours sur mes aiguilles et j'espère d'ici quelques jours en avoir plus qu'un. Donc, le premier projet que je vais vous présenter et que vous avez déjà vu depuis des mois, c'est l'étole Afternoon in Lisbonne, que je tricote avec les laines Flora de Drops pour Monsieur Belette. Donc, voilà, depuis que je vous ai laissé dans le vlog précédent, j'ai tricoté ceci. Donc c'est pas grand chose, mais j'ai tricoté toutes les rayures. Alléluia! Non, je ne suis pas religieuse. Merci le Saint Bobby Noir. Je ne sais pas, je n'ai pas d'expression pour ça. Mais donc je suis très contente d'avoir terminé les rayures. Donc vous voyez, j'ai remis un élastique autour parce que c'est beaucoup plus pratique comme ça. Donc, je vais la déballer pour vous la montrer. Donc on a une grande face de rayures, le motif au milieu et le motif du bout. Oula. Voilà. Elle est très grande, parce que là, on a fait 1,65. Ouais, on doit être à plus de 2 mètres. On est à plus de 2 mètres et il manque encore la mosaïque du bout. Alors, je me suis dit que j'allais venir filmer aujourd'hui avant de me mettre à tricoter. Et normalement, cet après-midi, je devrais avoir le temps de terminer la mosaïque. Pour mémoire, vu que normalement, c'est la dernière fois, c'est le dernier vlog dans lequel vous voyez cette étole, en tricot en tout cas. C'est donc le patron Afternoon in Lisbonne d'un designer ou d'une designeuse dont j'ai oublié le patronyme, que je tricote dans les laines Flora de chez Drops, dans les coloris gris et rouge. C'est un patron que je réalise avec quelques modifications puisque je ne l'ai pas fait au point mousse. En fait, je l'avais commencé au point mousse. À la base, je voulais l'offrir à Noël à mon conjoint dans le cadre d'un calendrier de l'Avent que je lui avais tricoté. Et plus j'avançais sur l'étole et plus je me disais que le point mousse n'allait vraiment pas lui plaire. Et j'ai fini par lui montrer pour avoir son avis, parce que je me suis dit que j'allais pas tricoter 600 mètres de laine s'il aimait pas. Et j'ai bien fait, puisqu'il m'a dit qu'effectivement le point mousse ne lui plaisait pas, donc j'ai défait l'étole et je l'ai refait au jersey endroit normal. Et pour éviter qu'elle roulotte trop, ce qui, je pense, enfin pour l'instant, avant le blocage, est plutôt un échec, j'ai fait 2 mailles glissées de chaque côté pour faire comme un icône en fait. Et si je vois que ça ne fonctionne pas, je sais pas ce que je vais faire, mais je trouverai un moyen pour pas que ça roulotte. Voilà. Et j'espère du coup que c'est l'avant-dernière fois que vous la voyez. Non, c'est la dernière fois que vous la voyez encore accrochée à des aiguilles. J'espère très fort. On va croiser fort les doigts pour que je la termine cet après-midi parce que j'en ai marre. Alors, c'est pas le patron lui-même. Désolée, hein, j'ai le toutou qui boit. C'est pas le patron en lui-même qui pose casse-croûte. En fait, là, on rentre juste de la balade du mercredi. Donc le mercredi, on se rejoint à la plage avec d'autres esclaves de chiens. On n'est pas le maître d'un animal, on est plutôt son esclave. Donc avec d'autres humains de compagnie, c'est plus joli dit comme ça.
On se retrouve à la plage avec d'autres humains de compagnie et comme ça nos chiens jouent à la plage pendant 1h30. Après on rentre, ils sont rétamés et là on vient de rentrer, donc là j'ai les cheveux de la plage encore. Je vais les perdre, hein. D'ici 1 heure je les aurai plus. Et donc du coup là il est séché mon petit Lulu. Il est séché. Ouais. Il est à côté du trépied en train de me regarder, genre mais non, c'est pas vrai, j'ai encore plein d'énergie. Allez, va te poser mon grand. D'habitude il se pose sur le tapis que je mets juste là en partie sous la chaise, mais je l'ai lavé et je suis en train de le brosser pour lui redonner du gonflant dans les poils. Ça prend beaucoup de temps. Donc du coup il sait plus où se poser pendant que je vlog. Donc, je disais Little Afternoon in Lisbonne, j'ai hâte de la terminer parce que des projets qui prennent trop longtemps, ça n'a rien à voir avec le patron, hein, c'est juste moi. Des projets qui durent comme ça, et ben ça a tendance à me lasser et j'ai hâte de les voir terminer et du coup là j'ai très hâte de voir cette étoile terminée, donc j'espère vraiment pouvoir la terminer cet après-midi. Ça c'est le premier projet que je veux impérativement terminer dans les jours à venir. Le deuxième projet que je souhaite terminer dans les jours à venir, c'est le gilet Lola de chez Hobby Yarn, voilà, qui est un patron gratuit que vous pouvez trouver sur le site de Hobby, et dont je suis en train de tricoter la deuxième manche. Et puis que je vous ai laissé, j'ai pas beaucoup avancé, hein, j'ai fait quoi, ça doit représenter une dizaine de rangs, donc c'est vraiment pas énorme, mais voilà, objectif de... Je sais pas si aujourd'hui je pourrais. Honnêtement, je ne sais pas si aujourd'hui je pourrais. J'avancerai sur la manche, ça c'est certain. Mais la terminer, rien de moins sûr. Jeudi. Je pense que je pourrais la terminer jeudi. Donc vous la verrez terminer certainement vendredi. Voilà. Termine la manche. Et ensuite terminer la laine que j'ai dans le fil. Parce que je sais pas de la laine. Vu qu'il y a de l'alpaga. De moi il y a de l'alpaga, du mouton et... du polyester ou du nylon, je sais plus. Et donc terminer ensuite il me restera deux gros cakes pleins, comme ça, et 2 morceaux. Les morceaux des manches pour... Donc, pour ceux qui auraient loupé les épisodes précédents, pas bien ça, c'est pas bien. C'est un gilet que je réalise avec deux écharpes que je détricote. Donc ce sont des écharpes que j'avais réalisées il y a... Alors, moi je disais à mon conjoint que je pense que je les ai fait pour notre premier Noël ensemble. Et lui me dit qu'il pense que c'était un peu plus tard. Donc, entre 8 et 10 ans. On a passé notre 10e Noël ensemble. Lui pense que c'était un peu plus tard. Moi je me souviens dans quel appartement je les ai tricotés. Et je sais que c'était le premier appartement qu'on a eu ensemble. Donc enfin, l'appartement dans lequel il s'était incrusté plutôt. Si c'est progressivement installé chez moi en fait, bref. Je vais pas vous parler de ça, ça n'a aucun intérêt. Donc du coup, c'est 2 écharpes. Que j'avais fait des écharpes de couple. Et avec l'alpaga, c'est beaucoup trop chaud. Et on n'a jamais pu porter ces écharpes parce qu'elles étaient trop... Elles n'étaient pas dimensionnées pour les froids girondins, c'est-à-dire... Ouh là là, il fait moins de 10 degrés. Voilà. Oui, parce que là, donc, je l'ai pas dit, j'habite dans le Médoc. Nous, l'hiver, il est terminé. Clairement, il est terminé. On a entre 10 et 15 degrés et il pleut et ça va être comme ça jusqu'à avril, où à partir d'avril, on va passer entre 15 et 20 degrés. Et il va certainement encore pleuvoir toute la journée. Mais on a quand même réussi à avoir 2-3 jours où on a eu des températures négatives, ce qui est mieux que l'année dernière. Pour info, le 1er janvier, il faisait 20 degrés. Voilà. Donc nous, l'hiver, il est terminé. Et quand on habite en Gironde, avoir des grosses écharpes très chaudes, bah du coup, ça n'a aucun intérêt. Donc, je les ai détricotées et j'ai fait ce gilet. J'ai fait les manches bien longues. En fait, elles sont la taille de Monsieur Belette. Pour que s'il a envie d'un gilet doudou dans lequel il puisse se lever, et ben il puisse le mettre aussi. Parce que j'ai détricoté les 2 écharpes, donc on ne pouvait pas les mettre. Ni l'un ni l'autre. Même si lui est beaucoup plus frileux que moi, on ne pouvait pas les mettre. Voilà. Donc objectif, avant ce week-end, terminer la manche.
Et ensuite terminer le corps. En sachant que quand j'ai une journée à peu près tranquille, ça je le passe dans la journée, hein. Je le tricote dans la journée, j'en fais même plus d'un dans la journée. Donc ça devrait, je pense, être terminé ce week-end. Voilà. Normalement après je suis censée faire un pull pour Monsieur Belette, mais il a toujours pas choisi les couleurs de ses laines, donc on n'a toujours pas acheté les laines. Enfin les fils, parce que je crois qu'il veut repartir sur l'alpaga comme son pull Pigna. Et le troisième projet que j'ai sur mes aiguilles, c'est une paire de chaussettes. C'est une paire de chaussettes, alors la pointe c'est de la West Yorkshire Spinner, signature for play, Sa Majesté qui vous fait l'honneur de sa présence. De la West Yorkshire Spinner, et ensuite c'est de la quenouille mousseline, le coloris maléfique, et je n'ai absolument pas avancé depuis que je vous l'ai montré la dernière fois. Ça c'est mon tricot nomade. Voilà, donc je pense que vous la verrez pas avancer avant quelques jours. Avant certainement la vidéo de samedi, ou peut-être vendredi soir si j'ai le temps de venir filmer. J'ai une semaine, cette semaine c'est une semaine un petit peu particulière où mon emploi du temps n'est pas l'emploi du temps classique, et de ce fait, ça modifie un peu mon rythme de vidéo, enfin mon rythme de quand est-ce que je viens tourner. Donc voilà. Voilà, ça c'est, on a fait le tour des projets de la semaine. Donc il y en a deux qui normalement devraient se terminer cette semaine, et donc vous devriez, je l'espère, voir monter certainement le bonnet du Heartworm Inkal, puisque le Heartworm Inkal recommence cette année. My Night a dit qu'elle le refaisait cette année, donc cette année encore je vais tricoter des bonnets. Peut-être des mitaines aussi, je ne sais pas encore. J'ai pas encore décidé de ce que je faisais. Il faut que j'aille trier mes restes de laine pour voir ce que je peux utiliser et ce que je ne peux pas utiliser, puisque il faut quand même des laines qui ne sont pas trop, dont l'entretien n'est pas trop exigeant, vu que les personnes à qui sont destinés ces ouvrages vont les laver quand ils pourront et dans les conditions qu'ils trouveront. Donc il faut pas des choses qui soient trop précieuses et qui s'abîment trop vite en fait, parce que ça n'a pas d'intérêt de leur tricoter des choses qui vont s'abîmer très vite. Ça tout s'abîme à un moment, mais il y a une durée de vie quoi. Donc je sais que j'ai une écharpe à détricoter, parce que j'essaye au maximum en fait de réutiliser ce que j'ai déjà et de valoriser des matières existantes pour éviter de jeter et d'en faire juste un déchet. Donc je sais que j'ai une écharpe à détricoter, à mon avis je pourrais faire 3 bonnets dedans. Peut-être 4, mais il faut que je vois pour... j'aimerais en tricoter... L'année dernière j'en ai tricoté 10. J'aimerais cette année en tricoter plus forcément, parce que j'ai toujours envie de faire plus. Est-ce que ce sera possible? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. On verra. Je pense qu'il y a un moment où j'aurai besoin de plein de projets zéro cerveau à faire à la chaîne, donc je pense que ce sera à ce moment-là. Et peut-être tricoter autre chose que des bonnets, des mitaines par exemple, parce que j'ai apprécié de tricoter des mitaines en fin d'année dernière. Donc on verra. Mais bon, bref, du coup, tout ça pour dire que cette semaine, je reprends les tricots du Heartworm Inkal. J'aimerais aussi monter un Oslo hat, si j'ai le temps. Et en fait, je pense qu'après, je vais attendre que Monsieur Belette se décide. Normalement, il devrait se décider en fin de semaine. Et je vais attendre de recevoir le colis de laine pour lui faire son pull d'anniversaire. Voilà. Je pense que je vais monter des petits projets en attendant qu'il se décide. Et du coup, parce qu'en fait, j'ai un objectif cette année. Alors, j'aurais pu en parler dans une vidéo dédiée, mais n'ayant toujours pas la fibre, certaines vidéos qui devaient sortir pendant les vacances de Noël ne sortent que maintenant. Donc... voilà, on va faire comme ça. Donc j'aimerais cette année en fait me tricoter une très très grande couverture, couverture taille lit de place. Donc c'est une couverture que je voudrais faire en 220-200 cm, donc 2,20 m sur 2 mètres, en assez grosse laine, parce que j'ai pas non plus envie que ça me prenne 10 ans. Déjà un an c'est pas mal. Je suis pas sûre de supporter d'ailleurs d'avoir un projet qui traîne pendant 1 an. J'aime quand je commence les choses les terminer rapidement. Donc je sais pas comment je vais vivre le fait de me dire une section par mois.
Et donc on a choisi le modèle avec Monsieur Belette, j'ai plus qu'à le mettre aux dimensions de notre lit. Et d'acheter la laine, et je vais la commander en même temps que la laine pour son pull. Donc, voilà, j'attends qu'il se décide. Depuis 3 semaines. Et des fois, il met un petit peu de temps à prendre une décision. Comme il veut pas se tromper, des fois, il met pas mal de temps avant de prendre une décision. Mais bon, du coup, voilà, donc l'objectif, le fil rouge de cette année, les fils rouges de cette année, ce seront toujours tricoter des ouvrages pour le Heartwarming Cal, parce que moi, ça me permet de recycler des laines, enfin des fils que je n'aurais pas forcément utilisés dans d'autres contextes, et en plus, en fait, le fait de tricoter pour d'autres personnes qui en ont vraiment besoin, et à qui ça va faire chaud au cœur, c'est quelque chose qui me remplit de joie, de me dire que je vais apporter un peu de bonheur aux gens. Ça me fait très plaisir. Donc voilà, je vais poursuivre de tricoter des choses tous les mois. D'ailleurs, l'année dernière, j'ai oublié d'envoyer le colis. Il était prêt, hein. Il était prêt, mais je sais pas, j'ai complètement loupé les dates pour envoyer le colis. Donc cette année, il y aura un gros colis. Voilà. Et non pas un brocoli. Voilà. Je pense que là, vous êtes absolument tous concernés, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc du coup, voilà, c'est l'objectif de cette semaine. Terminer l'Étoile Afternoon in Lisbonne, terminer le gilet Lola et ensuite passer sur des petits projets. Et j'aimerais bien aussi tricoter quelque chose pour une de mes collègues. dont c'était l'anniversaire la semaine dernière, je n'étais pas au courant. Donc j'ai complètement loupé le coche et j'aimerais lui tricoter un petit quelque chose. En plus elle adore le tricot mais elle a vraiment pas le temps de s'y mettre. Et donc j'aimerais lui faire plaisir. Mais je ne sais pas encore quoi. Et je pense qu'il va falloir que je me décide. Comme ça j'achèterai de la laine en même temps pour lui. Je pense que je vais faire un petit bonnet. C'est bien les bonnets. J'aime bien tricoter des bonnets en plus. Donc je pense qu'on va faire ça. Voilà. Objectif de la semaine, beaucoup trop de trucs. Objectif de l'année, voilà. Donc, moi je vais vous laisser là et je vous dis à demain. On se retrouve, on est le jeudi 12 janvier, j'allais dire octobre, je ne vis pas dans l'air du temps. Donc on est le jeudi 12 octobre et je vous retrouve avec des belles avancées. Des belles avancées puisque, je vais vous montrer, attendez que je l'attrape correctement, ceci, l'étole Afternoon in Lisbonne est terminée. Voilà, je l'ai terminée, je suis très contente. Je vous la montre, là, voilà. Je vais la bloquer ce week-end, je pense, une fois que j'aurai terminé le gilet. Comme ça, je ferai une lessive et je bloquerai tout en même temps. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà. C'est une maille que j'ai tricoté. Non, c'est juste un fil tiré. Bon, ça se voit un peu. Donc, hier, je vous avais laissé, j'étais là, j'allais commencer le motif et donc j'ai fait la mosaïque. Ça y est, c'est terminé. Donc je suis très contente d'avoir terminé. Je vous montre ce que ça donne comme Monsieur Belette veut la porter. Donc ça donnera ceci. Alors évidemment, il faut imaginer que ça roulottera moins. Voilà. Oh c'est une jolie vision, dis donc. Pour info, quand j'ai commencé à filmer aujourd'hui, il y avait Monsieur Belette qui avait pris une chaise et qui s'était installé juste derrière mon téléphone. Histoire de ne pas me mettre la pression du tout parce qu'il a faim. Voilà.
Donc, du coup, l'étole Afternoon in Lisbonne est terminée. Je suis absolument ravie de l'avoir terminée. Du coup, j'ai avancé sur mon deuxième projet à terminer cette semaine, sans vouloir me mettre la pression à moi-même. Donc, j'ai avancé sur le gilet Lola, vu que je l'avais laissé, j'en étais là, et j'ai terminé la deuxième manche. Donc, je vous le passe par-dessus un autre tricot, parce que oui, j'ai toujours des super bonnes idées, décidément. Hop, voilà. Donc, le gilet Lola a ses deux manches. Et maintenant, je vais m'attaquer au corps. Donc, il me reste 2 cakes entiers. Et ensuite, la fin des manches et cette petite gouloche. Donc, je pense qu'à la base, les deux faisaient un cake entier. Et j'en ai utilisé une partie pour les... Sa Royale Majesté a décidé que c'était vachement marrant là de sauter d'un coup dans mon panier et de jouer avec les laines. Donc je vais terminer le corps. Ça se tricote vraiment très vite parce que ça se tricote pas avec des aiguilles, ça se tricote avec des pieux ou des poteaux de clôture, enfin des aiguilles 10 quoi. C'est très large les aiguilles 10. Quand on a l'habitude de tricoter généralement je tricote entre l'aiguille 3 et l'aiguille 4. Là j'ai vraiment l'impression de tricoter avec des pieux. Je pense pouvoir en fait à la fin de ce gilet faire la succession de Buffy chasseuse de vampires. Je le pense sincèrement, surtout qu'en plus mes aiguilles sont en bois. Donc ça fait vraiment des pieux, quoi. J'ai l'impression de... Parce que c'est limite, en fait, une autre façon de tricoter. C'est... Enfin, voilà. Bref, du coup, je vais avancer le gilet Lola, qui du coup avance très vite, vu qu'on tricote avec des piquets de clôture. Et donc, un cake, comme je vous ai montré là à l'instant, allez, je vous les remontre, juste pour le plaisir de vous les remontrer, ça représente en fait un peu moins d'une journée de tricot. Une journée où j'ai vraiment le temps et où je me consacre beaucoup au tricot. Voilà. Donc là, sachant qu'il me reste, on va dire, 2 cakes et demi, je pense que ça pourrait être terminé dans le week-end. Voilà. Donc, l'avancée. Je vais remettre ces mailles sur mon aiguille et c'est parti pour ce soir. J'ai également avancé ma chaussette un petit peu. Je vous avais laissé, j'en étais ici, et j'ai fait une dizaine de rangs depuis. Voilà. Gaufrette, je peux t'aider peut-être? Elle était en train de jouer avec les fils de l'étole, et quand elle a vu que je la regardais, elle a fait genre non, c'est pas vrai, je suis en train de me lécher la patte. Voilà, donc moi je vais vous laisser là et je sais pas si j'aurai le temps de venir demain, je pense que j'aurai le temps de tricoter un peu, mais je sais pas si j'aurai le temps de venir demain, donc je vous dis à plus tard. Je vous retrouve, on est le vendredi 13 janvier. Et je vous retrouve avec pas grand chose en fait, en termes d'avancée. Avec vraiment pas grand chose, puisque hier, j'étais très fatiguée. J'ai eu une grosse journée hier. Pourquoi j'ai eu une grosse journée hier? Je sais plus pourquoi j'ai eu une grosse journée hier, mais j'ai eu une grosse journée. Et donc j'ai pas avancé beaucoup vu que j'ai fait ça. En fait. J'ai fait ça, ce qui représente 4 rangs. 4 rangs sur mon gilet Lola. Soit vraiment pas grand chose. J'ai pas non plus avancé sur ma chaussette. Je sais plus, je crois pas. Non, je vais pas avancer dessus. Bon, au pire, vous verrez l'avancée demain. Mais aujourd'hui, je devais aller à Bordeaux parce que j'avais un rendez-vous tôt le matin. Et je devais avoir un autre rendez-vous qui s'enchaînait. Et du coup, j'en ai profité pour passer dans un magasin, une mercerie qui est un peu à l'extérieur de Bordeaux, qui vend principalement des fils acryliques. Polyester, enfin des fils de l'industrie pétrochimique on va dire. Ils ont très peu de matière naturelle et en fait je voulais y passer pour acheter des laines pour faire les bonnets du Heartwarming Cal, puisque donc cette année j'ai décidé à nouveau de tricoter des bonnets ou des mitaines, hein, je verrai selon mes envies. Et le souci que j'ai, c'est qu'en fait les restes de laine que j'ai dans mon stock sont certainement un peu trop exigeantes en entretien pour l'utilisation qu'elles vont avoir.
Et j'ai peur en fait en tricotant des bonnets avec ces laines là qu'elles fassent pas l'hiver. Alors je sais pas si vous voyez mais je viens de rentrer. Donc j'ai le toutou là. Et sa Royale Majesté ici. Voilà. Je suis cernée par les poils. Donc, du coup, je suis allée dans ce magasin bordelais. J'en ai profité d'ailleurs pour me racheter un mètre ruban parce que le mien avait cassé. Enfin, il était en train de se fendre à ce niveau-là. J'en ai profité pour en racheter un et c'est un mètre ruban avec une petite licorne. Voilà, parce que dans les mètres rubans pas trop chers, c'est hyper cher. Hein. Et on en trouve des fois à 15 € le mètre ruban, c'est la folie. Donc dans les mètres rubans avait un prix que je voulais mettre, c'est-à-dire 2,65 €. J'avais le choix entre une grenouille franchement moche et une licorne rose à paillettes. Donc on est parti sur la licorne. Passage de chat. Donc qu'est-ce que j'ai acheté comme fil? C'est une qualité que je connaissais pas. C'est de la Lamy Yarn. C'est la qualité Canada. Et en fait, j'ai pris celle-ci. Je vais prendre la plus grosse à la base, mais en fait, j'ai pris celle-ci, 50 grammes pour 85 mètres. Un peu plus gros que là, on est sur de la worsted, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est 60% acrylique et 40% laine. Et je me suis dit qu'en fait, celle-ci, ça serait bien parce qu'elle serait chaude et en même temps résistante. Et en plus, les pelotes étaient à moins de 2 €. Donc, j'en ai pris plusieurs dans des couleurs sombres. J'en ai pris combien? 2, 4, 6, j'en ai pris 7, donc j'en ai eu pour en fait une dizaine d'euros pour tout ça. Donc je suis contente parce que je devrais réussir à faire au moins 5 ou 6 bonnets en mixant bien les couleurs, etc. Et donc je suis vraiment très contente parce que c'est à peu près le budget que j'avais envie de mettre. Et j'ai trouvé, en plus en couleur foncée, parce que du coup moi j'ai que des couleurs claires, j'adore les couleurs claires et pastel, j'ai pas beaucoup de couleurs foncées à part des gris. Donc ouais, je suis très contente parce que je vais pouvoir tricoter plein de bonnets dans des coloris qui sont plus adaptés du coup aux besoins et en plus avec une super durée de vie qui sera mieux que avec de la laine non superwash. Alors certes ils seront moins chauds mais au moins ils seront durables et c'est ça je pense le plus important pour ces bonnets. Voilà. Donc du coup, je vous disais, j'avais 2 rendez-vous. Et en fait, arrivé à mon deuxième rendez-vous, j'ai appris qu'il était décalé de 3h30. Donc je me suis retrouvée dans le centre-ville de Bordeaux. Et il y a des merceries. Avec des très jolies matières juste à côté de là où j'avais mon rendez-vous. Donc, ça tombait bien, c'était les soldes. J'ai craqué. J'ai craqué sur une laine. Donc c'est de la DK. C'est de la DK et c'est un coloris corail. Donc j'en ai pris en fait il y a un peu plus de 200 grammes. Et l'idée c'est de me faire un châle avec. Alors j'ai une petite idée du châle, mais je me souviens plus du nom. Donc voilà. J'ai une petite idée du châle que je vais me faire avec. Parce qu'en ce moment j'ai très envie de gilet et de châle. Donc du coup on est parti sur un châle avec celui-là. Et comme une de mes meilleures amies adore la couleur corail, je pense qu'avec ce qui me restera, je lui ferai une paire de mitaines. Voilà. Donc j'ai craqué, mais c'était en solde, donc ça va, j'ai le droit. Voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Moi je vais vous laisser là et je vous dis à demain. On se retrouve, on est le samedi 14 janvier et je vous retrouve avec pas mal d'avancées. Donc je me retrouve en lumière artificielle, il est pas si tard que ça mais il pleut des cordes et du coup il n'y a pas de lumière. Voilà. Alors j'arrive pas à me régler là, je sais pas, j'ai l'impression de pas être au milieu de l'écran. Voilà, si je m'avance un peu, hop. Ouais, c'est bon, on va dire que c'est bon. Donc aujourd'hui je reviens. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait pas mal de choses. Hier, j'ai bien avancé sur mon gilet. Vu que je vous ai laissé... J'en étais... Est-ce que vous allez le voir sans... Comme ça, peut-être vous allez mieux voir. J'en étais ici et j'ai fait tout ça.
Donc c'est énorme, je pensais pas avancer autant. J'ai fait donc les 2 morceaux de pelote que j'avais pas complète et une pelote entière. Et ce matin j'ai entamé la dernière cake pelote, dernière partie. Donc j'ai publié ma vidéo de la semaine dernière ce matin. Et je vois les commentaires comme quoi j'avance vite. C'est de la très très grosse laine en fait. C'est de la vraiment très grosse laine. Donc je crois que initialement je l'avais tricoté avec des aiguilles 12. Je tricote en aiguille 10 à l'heure actuelle. Donc en fait quand je fais un rang, j'avance de 47 cm. À peu près, à la louche. Hein. C'est pas une science exacte. Non mais pour vous dire, il y a très peu de mailles sur mon rang. Et je pense qu'il doit y avoir... Je sais pas, je vais compter. Mais à mon avis, si je suis à 100 mailles, allez, 120 mailles à tout casser sur mon rang, c'est le bout du monde. Et à chaque fois que je fais un rang, j'avance de 1,5 cm. Donc forcément, ça va très vite. J'ai pas tricoté tant de laine que ça en longueur. Mais comme elle est très épaisse, bah, on a l'impression que j'avance de fou. Alors qu'en fait, au final, j'ai pas fait tant de mailles que ça. Voilà, donc je suis contente, ça avance. Et j'ai commencé donc à faire mes espaces pour mettre mes boutons. Voilà, et là je vais pas encore décider, donc il faudra que je trouve un moyen d'écarter les mailles pour faire les boutons. Et j'ai mis les emplacements des boutons de l'autre côté. D'ailleurs, il y en a une d'entre vous qui m'a prévenu que les boutons de chez Action, ils déteignaient. Donc ce que je vais faire demain, je pense que honnêtement, message de moto, il pleut en plus, hein, donc ça fait 1000 fois plus de bruit. Donc l'une d'entre vous, et je la remercie fortement, m'a dit que les boutons de chez Action avaient parfois tendance à déteindre au lavage. Donc pour ceux qui sont déjà sur mon pull Maïka, je vais pas les démonter, mais je vais faire super attention en les lavant. Et pour ceux-ci, en fait vous voyez, je voudrais mettre les très gros boutons dessus. Déjà je voulais vérifier que ça passe bien dans les... Ouais, ça passe bien dans les boutonnières et ça devrait bien tenir, je pense. Je voudrais les teindre. En fait, parce que là, ils sont trop clairs à mon goût. Et j'ai du brun de noix. Donc, ce que je vais faire, normalement, c'est du bois naturel. Je vais peut-être les poncer vite fait demain. Juste les nettoyer un peu. Et les passer au brun de noix pour avoir quelque chose de plus foncé. Et ensuite, les huiler pour imbiber, pour saturer le bois. Et les nettoyer plusieurs fois, du coup, avant de les mettre sur mon gilet. Voilà. Et donc le gilet, je ne l'ai pas encore passé parce qu'en fait, hier soir, j'ai terminé la pelote, j'étais au milieu du rang. Je me suis dit, bon, je recommencerai demain. Et ce matin, je me suis réveillée tôt. J'avais très envie d'aller aux toilettes. Je me suis réveillée tôt. Et donc, du coup, j'ai avancé, j'ai fait quelques rangs avant de commencer. Et surtout, j'ai passé 1h30 à chercher un nouveau logiciel de montage qui me permettent gratuitement de nettoyer la piste vocale pour enlever les bruits ambiants. Et j'ai pas trouvé quelque chose qui me convenait. En fait, soit j'ai un filigrane en bas de l'écran avec le nom du logiciel, ce que je trouve pas très beau, on va pas se mentir. Soit je suis limitée à genre 4 vidéos par mois. Ce qui ne me convient pas non plus parce que du coup, ça voudrait dire qu'une semaine c'est 7 vidéos. Je ne pourrais même pas faire une semaine. Voilà, donc pour l'instant on va rester avec les bruits ambiants et puis je vais petit à petit me programmer un budget pour acheter la version payante du logiciel de montage avec lequel je travaille. C'est un logiciel qui a une version gratuite et une version payante qui est très bien, c'est DaVinci Resolve, je sais pas si, pour ceux qui veulent savoir, c'est DaVinci Resolve, il est très bien, il est très complet, très professionnel aussi, mais la version gratuite qui apporte déjà pas mal de choses, en fait, c'est très bien pour du montage facile. Là, j'ai besoin d'un truc un peu plus pro. Et bon, du coup, donc, voilà. Là, j'en arrive. Bah, une fois que ça se sera détendu, je pense que je m'arriverai au niveau des fesses. Donc, comme je vous disais, c'est un gilet que je veux vraiment très grand, très doudou. Est-ce que je veux que Monsieur Velette puisse le mettre aussi, s'il a besoin, parce que c'est vraiment le gilet cocooning par excellence. Voilà, je me rassois. Et je remets mon gilet du commerce parce que j'ai froid. Un gilet du commerce qui est chouette parce qu'il a 3 couleurs et il a des poches. Et voilà, je l'ai acheté il y a genre au moins 5 ou 6 ans.
C'est déjà le début de la mode des épaules tombantes. Mais il est bien, ça fait partie des seuls gilets du commerce que j'ai envie de garder parce que je suis bien dedans. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Aujourd'hui, on a été à Bordeaux, encore, parce que Monsieur Belette avait envie de bouger. Et je le comprends, parce que c'est vrai qu'on habite dans un endroit où il n'y a pas grand-chose. Donc, dès qu'on a envie de faire quelque chose, il faut bouger sur Bordeaux. Et puis, on voulait passer à Ikea parce qu'on voulait changer le décor un peu ici, et que Monsieur Belette a un sens de l'esthétisme qui est vraiment beaucoup plus développé que le mien. Et du coup, je lui fais complètement confiance, et on s'est... Donc après avoir fait Ikea 35 fois en long, en large et en travers, on s'est mis d'accord pour d'abord commander une image de fond. Donc je sais déjà sur quel site je vais la commander, voilà. Et ensuite faire la déco autour et certainement changer de fauteuil pour que je puisse mettre sur le fauteuil pour filmer. Et après on verra. Ce sera déjà pas mal. Mais je lui fais complètement confiance pour ça parce qu'il a un sens de l'esthétisme qui est vraiment très bon. J'ai pas d'autres mots. Il est très développé, il est très bon et donc du coup je lui fais entièrement confiance pour ça. Donc voilà. Et du coup, comme c'est lui qui conduisait, j'ai avancé sur ma chaussette et j'ai bien avancé. Vu que je crois qu'il me reste 3 rangs avant de faire le talon. J'ai pas eu le temps de les faire, puis au retour j'avais pas envie. Donc voilà. Et je sais pas en fait si je vais avoir assez de... Je me suis dit que j'allais faire moins d'augmentation pour le booster cette fois-ci. J'allais pas faire mes 30 augmentations habituelles, j'allais faire que 15 augmentations et que j'allais faire un talon beaucoup plus court. Enfin, beaucoup moins haut. Donc on allait voir ce que ça allait donner. Voilà. Donc ma chaussette qui a avancé, quand je vous ai laissé, j'en étais là. Et je suis arrivée là. Donc, plutôt contente. Plutôt contente. Je pense que je ferai les dernières répétitions ce soir avant de terminer mon gilet. Et je pense que je devrais terminer mon gilet ce soir, ce qui me ravierait totalement. Donc aujourd'hui, on a été à Bordeaux. On a profité pour passer à Cultura. Et il y avait des soldes à Cultura. Et du coup, j'ai trouvé ceci. Alors, j'ai quasiment rien acheté pour les arts du fil, etc. en presque un an. Vous avez vu très peu de phases d'achat sur... Et alors, depuis 2 semaines, c'est festival. Bon, hier, il y avait les bonnets du Heart Amical, un achat pour un châle que je pense peut-être monter demain, du coup. Et ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un tout petit métier à tisser. Il est vraiment tout petit, hein, il n'y a pas... C'est juste pour une initiation, il coûte une dizaine d'euros. Parce que j'ai envie de tisser, j'ai envie d'apprendre à tisser et je sais pas si ça va me plaire ou pas. Donc là il y a des trucs de gel, j'attrape, je crois que ça s'appelle une navette là où on met le fil, je suis pas sûre. Ah voilà, donc voilà, c'est vraiment la base totale et je vais tenter des trucs et puis on verra bien. Voilà, avec la navette, je pense que même je vais tenter des trucs avec les restes de l'étole de Monsieur Belette. Et on verra bien si ça marche ou pas. Si j'apprécie ou pas, parce que c'est surtout ça. Après c'est vraiment tout petit, hein, je peux pas... J'ai rien pour tendre les fils derrière, j'ai rien pour tourner l'étole une fois qu'elle est tissée. Vraiment, c'est le b.a.-ba. C'est vraiment pour voir si ça plaît ou pas. Mais ça coûtait une dizaine d'euros, donc je suis contente. Je suis très contente de... On est parti pour se tenter au filage, au tissage et voir si ça me plaît. Avec les restes de laine, ça peut faire des trucs assez chouettes. Donc on verra bien. Voilà. Moi je vais vous laisser là parce qu'en fait ça fait déjà 10 minutes que je parle et j'étais en mode ouais je vais tourner, ça va prendre 2 minutes. Je suis bavarde. Voilà. Bon allez, je vous dis à demain. On se retrouve, on est le dimanche 15 janvier et comme vous pouvez le voir, je porte mon gilet Lola que j'ai terminé hier soir. Donc, et là d'un coup il fait très froid dans ma vie. Quand je vous ai laissé hier, j'en étais ici et j'ai terminé. Voilà, j'ai terminé hier soir. Ça a été un peu laborieux puisque j'ai voulu donc commencer les côtes. J'ai commencé les côtes, j'ai fait 2 rangs de côtes, je me suis aperçue que j'aurais pas assez de fil. J'ai voulu rabattre
je me suis aperçue que j'avais pas assez de fil pour rabattre. Donc j'ai dû démonter les 3-4 derniers rangs pour avoir quand même des mini-côtes. Pour, voilà, pour le gilet. Des côtes 1-1, tout ce qu'il y a de plus simple, voilà. Voilà. Donc j'ai tricoté, on va dire, une douzaine de centimètres hier soir. Alors après, comme je disais, c'est un gilet qui allait très vite, vu que c'est un gilet qui se tricote avec de la très grosse laine et avec une aiguille 10. Une paire d'aiguilles 10, parce qu'avec une seule aiguille, j'aurais pas fait grand chose. Donc, oui, je tricote vite par rapport à d'autres et lentement par rapport à d'autres, mais c'est surtout que ce gilet-là se tricote à vitesse grand V. Vraiment. Parce qu'il y a en tout à peu près 7 pelotes de 80 mètres en 2 semaines. Donc j'ai pas tricoté si vite que ça, hein, c'est juste que ça va vite. Voilà. Donc j'ai plus qu'à le bloquer, je voulais le faire aujourd'hui et puis je voulais venir vous voir avant et puis après je pouvais oublier que je voulais le bloquer aujourd'hui. Donc voilà, il me reste à le bloquer et à rajouter les boutons. En tout cas il est très confortable, je suis très bien dedans et je suis bien au chaud, là j'ai envie de le garder. Voilà. Alors du coup, vu que j'ai plus qu'un seul projet sur mes aiguilles, ben, il a bien avancé. Je rattrape ma paire de chaussettes. Donc quand je vous ai laissé hier, j'étais juste avant le talon. J'ai fait le talon, vu que ça je l'ai terminé, en fait si j'avais pas eu besoin de détricoter les rangs, etc., je l'aurais terminé avant de manger, donc pas très longtemps après avoir filmé. Donc j'ai fait mon talon et puis j'ai commencé à monter la tige. Donc là je suis en plein test pour améliorer ma recette de chaussettes maison. Et j'ai décidé de faire une tige en côte 3-1 pour resserrer la tige et éviter qu'elle me glisse le long de la cheville, vu que j'ai un peu ce problème là. Et team petit pied, donc j'ai fait du 56 mailles, sur le 60 c'est trop. Le 60 c'est trop. Je suis à 64 ans, il me reste encore tout ça. Donc en fait je pense que je vais faire les côtes de la chaussette avec le vert et je vais terminer avec 1 ou 2 rangs de noir. Mais en fait avec 50 grammes, moi j'ai largement de quoi me faire une paire de chaussettes avec un contrastant. Mais peut-être que le contrastant, en fait, je peux ne pas le mettre sur le talon ou pas sur les côtes. Bref, on va voir. Donc du coup, ouais, j'ai bien avancé, vu que je vous avais laissé là, et j'en suis presque aux côtes. Voilà. Du coup, vu que j'ai plus que ça sur mes aiguilles, je me suis permise de monter un autre projet. Je l'ai monté vraiment pas longtemps avant de venir vous voir. C'est donc un Oslo hat de petite knit que je tricote en fait avec la Flora de Drops. C'est les restes du châle Afternoon in Lisbonne de Monsieur Belette. Donc comme j'avais prévu de faire la taille M, j'avais commandé 4 pelotes de chaque couleur. Et comme finalement j'ai fait la petite taille, il me reste 2 pelotes, un peu plus de 2 pelotes de chaque couleur, 2 pelotes et demie. Donc je devrais avoir largement de quoi me faire un Oslo hat. Voilà. Et j'ai oublié quelque chose, mais c'est pas grave, je vous en parlerai. Et donc, vu que bon, ça c'est du tricot zéro cerveau, les chaussettes c'est du tricot zéro cerveau, je me suis dit que j'allais quand même monter quelque chose qui allait être un peu moins zéro cerveau. Et j'ai donc décidé de monter le châle poule rousse avec la laine corail que j'ai acheté donc il y a 2 jours. Oui, c'est ça, il y a 2 jours. Je sais plus comment s'appelle le magasin à Bordeaux. C'est le magasin, bon, pour les Bordelais, qui est rue Saint-James ou rue de la Grosse Cloche, plutôt connu sous le nom de rue de la Grosse Cloche. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi elle s'appelle pas rue de la Grosse Cloche, cette rue, vu que c'est la rue où il y a la grosse cloche. Pourquoi elle s'appelle rue Saint-James? Je crois que c'est la droguerie, peut-être, je ne sais plus. Donc, que j'ai acheté là-bas il y a 2 jours, parce que je voulais justement me faire le châle poule rousse, ça. Et en fait, en contrastant, je vais utiliser Gustave, qui... je pense va me donner de la laine pour la dernière fois, vu que j'ai à peine plus de 200 grammes. Donc je vais le bobiner, je vais le mettre en cake pour pouvoir le prendre de l'intérieur et de l'extérieur, parce qu'il faut le tenir en double. Et donc je vais m'attaquer, je voulais lancer le bonnet, comme c'est un projet zéro cerveau, c'est un projet nomade. Je vais lancer le bonnet, et puis là je vais m'attaquer à mon nouveau châle. J'ai très hâte de faire parce que je savais pas si j'allais porter ou pas des châles, vu que j'en avais jamais fait.
Et je vois que mon châle Ligna, je le porte énormément, je l'ai quasiment tous les jours sur moi, donc je me dis que en fait avoir plusieurs châles c'est une bonne idée, histoire de pouvoir tourner, faire un roulement. Donc ça, prochain châle, et après je voudrais me faire un châle dans les tons bleus, ce sera peut-être l'étole Pythagore du coup. Et j'aimerais bien en fait essayer plein de formes de châles différentes, donc là j'ai essayé le triangle asymétrique, j'ai essayé le demi-lune, et du coup je voudrais essayer le triangle symétrique, mais je sais que le côté flèche je vais pas trop aimer, et donc après il me restera l'étole. Voilà. Donc du coup je crois que c'est la dernière fois que vous voyez Gustave sous ce conditionnement là. Donc je le rappelle, c'est un cône de fil de chez Laine Paysanne, c'est leur gamme de fils, c'est de la brebis, le truc moyen en fait en écru. Et vraiment très bien, puisque avec il y a quand même 3 pulls, avec un cône de 1 kg, soit 4000 mètres de fil, il y a quand même 3 pulls, bon avec d'autres laines à chaque fois. C'est pas une laine, c'est pas trop une laine qu'on va tricoter seule, c'est pas la plus belle, mais pour des rayures ou pour associer avec un autre projet ou autre, elle met vraiment bien en valeur d'autres laines. Elle est très bien, et je pense que ça fait partie des incontournables que je vais toujours avoir dans mon stage. Donc là, feu Gustave, bientôt, feu Gustave, et je pense que il y aura un Gustave 2, comme il y aura un Hector 2 à mon avis. Voilà. Mais bon. On verra ça, vous le verrez, je vous en parle. Voilà. Donc moi je vais vous laisser, je vais aller tourner mon repas et mettre en cake juste. On se retrouve, on est le lundi 16 janvier, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Et je vous retrouve avec pas mal de choses, en fait. Désolée, j'ai Sa Majesté qui est juste là, qui vient de passer, qui est en train de renifler mes tricots en mode est-ce que je pourrais jouer avec les fils? Là, passage de chat. Vous avez vu? J'ai changé ici, là. En fait, c'est un plaid. C'est un plaid. Mais il passait bien, et il y a une nouvelle housse de couette que j'ai même pas eu le temps de laver, j'ai tout de suite installée, et du coup elle est froissée, c'est pas grave. Alors, plusieurs choses que je voulais dire, mais je m'en souviens déjà plus. J'ai fait le montage, une partie du montage ce matin, et elle va aller s'installer. Attention, le seau, voilà. Je vais tourner un petit peu pour voir, pour que vous puissiez la voir aussi. Comme ça, vous avez Sa Royale Majesté en guest à la fin. Oui, donc je ne sais plus ce que je veux dire, c'est pas grave, on va partir dans tous les sens. Alors, cette semaine, j'ai commencé la semaine, j'avais 3 projets sur mes aiguilles. J'ai fini l'étole Afternoon in Lisbonne qui est dans la machine à laver, elle est en train de s'essorer. Donc moi je fais tremper mes tricots et ensuite je les fais rincer et essorer en machine. Alors pourquoi rincer alors que c'est une lessive sans rinçage? Parce que psychologiquement je peux pas porter quelque chose où je me dis qu'il y a de la lessive dessus, Nubio arrive avec sa traîne. Enfin, avec la couverture du canapé dans lequel il était enroulé. Oui, tu veux venir là? Non. Une bouche canard. Voilà, parce qu'il y a Canard. Canard, c'est son jouet préféré. C'est Canard, mais Canard a une fracture du cou. Voilà. Donc ce matin, on devait faire une grande balade avec ses copains. On n'était pas sûr d'y aller parce qu'il arrête pas de pleuvoir. On a vu la calmie, on est arrivé sur le truc, là où on fait la balade. On a fait sortir les chiens, il s'est mis à pleuvoir des trompes d'eau. Les chiens ont fait pipi caca, ils ont demandé à remonter dans les voitures. On les a mis dans les voitures, on est arrivé, on est rentré, on a fait 100 mètres, il ne pleuvait plus. Voilà, il a plu pendant 15 minutes. La vie de mes agneaux. Donc Nunu est surexcité là parce que du coup il n'a pas pu se défouler comme il voulait. Je suis partie dans tous les sens, revenons au tricot. Donc je vous disais 3 projets sur mes aiguilles, l'étole Afternoon in Lisbonne qui est dans la machine à laver, le gilet, je vais essayer de pas me tromper sur le nom, Lola, qui est aussi dans la machine à laver, et mes chaussettes en quenouille et mousseline. Alors, j'ai terminé les 3 projets que j'avais sur mes aiguilles. Voilà, donc je vais intituler cet épisode de vlog la terminite aiguë. Voilà, parce que du coup, je
Je sais pas, à ma connaissance, il n'y a pas de terme pour dire qu'on a terminé la chaîne des tricots, comme la castonite quand on monte. Donc moi j'ai la terminite cette semaine. Voilà, j'essaye de lancer une mode. Je suis pas sûre que ça prenne. Donc j'ai terminé ma première chaussette en quenouille et mousseline. Donc quand je vous avais laissé, j'en étais ici, j'ai terminé la tige et j'ai fait les côtes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai alterné avec des rangs de noir et des rangs de vert. Et même comme ça, il me reste du fil. Voilà, il me reste ça. Donc là tout de suite, du coup, quand je vois ce qui me reste, c'est un peu la dégoûtance. Parce que j'avais fait exprès de diviser mon écheveau en deux pour avoir exactement les mêmes chaussettes. Sauf que là, je pense que, vous voyez le rapport tige-pied, je pense que c'est déjà pas mal. Je pense que c'est déjà pas mal, donc j'allais pas faire plus long. Et qu'en fait, j'aurais eu un plus gros reste, et là, j'aurais deux petits restes. Donc, je pense qu'un de ces quatre, je vais me faire des chaussettes de reste. Ou des chaussettes de souvenir. Comme dit l'eau demoiselle, c'est vrai que c'est plus joli de dire des chaussettes de souvenir. Donc voilà, je l'ai pas pesé parce que je l'ai terminé tout à l'heure. J'ai rentré les fils. J'ai pris ma douche. J'ai fait tremper le tricot et après je suis venue vous voir. Voilà, il y a des priorités. Voilà. Donc première chaussette terminée, je vais monter la deuxième certainement aujourd'hui, c'est sûr. Après est-ce que ce sera ce matin ou ce soir, grande question. Ça c'est la première chose que j'ai faite. Deuxième chose, j'ai avancé sur le Oslo Hat. J'avais fait peut-être 3 rangs quand je vous l'ai montré hier. Et là j'ai avancé, il va falloir que je mette une petite épingle. Je vais prendre celle de... pour savoir où j'en suis. Donc ce qui est très marrant, c'est que du coup, hier... Ah, la vaisselle a fini de tourner. Voilà. Ou alors il y a une bombe qui se prépare, je ne sais pas, mais je pense que c'est plutôt le lave-vaisselle. Donc, hier, Monsieur Belette me voit tricoter ça, il me dit « Tu penses qu'il va finir dans combien de temps le bonnet ?» Je sais pas, il avancera comme il avancera. 2-3 semaines, je pense. Ah. Ok, j'ai compris, tu veux que je le termine plus tôt pour l'essayer, pour savoir si je t'en fais un. C'est ça? Non, c'était juste pour discuter. Il m'a fait rire. Donc du coup, je vais... Voilà, il faut que j'avance sur le bonnet pour qu'il puisse l'essayer, pour savoir s'il veut le même en rouge. Voilà. Non, en vrai, ça me gêne pas de lui en faire un, parce que Monsieur Belette est une triste victime de la gravité. C'est-à-dire que ses cheveux, sous l'effet de la gravité, ont migré ici. Et donc il a froid. En fait, c'est vrai que les personnes qui n'ont pas de cheveux ont vite froid parce que quand on a des cheveux, ça fait une sacrée dose de poils pour isoler de l'extérieur. Et quand on n'en a pas, le moindre coup de vent, il a froid. Donc je comprends tout à fait qu'il ait besoin de bonnet. Mais bon, du coup, ça me fait rire parce que je sais pas, j'aime bien ce bonnet là. Et après, je lui fais, puis oh, bof. Il m'a fait ça 2-3 fois. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Et donc, le troisième projet que j'ai sur mes aiguilles, c'est le châle poule rousse, que du coup j'ai commencé hier et que je vais détricoter. Alors, pourquoi? Parce que j'ai fait une bourde. J'ai fait une bourde dans les rangs blancs. Ah, dans les blancs ici. En fait, sur le patron, c'est marqué que il faut un type d'augmentation sur les rangs en droit et un autre type sur les rangs en vert. Sauf que la façon dont c'est marqué, la fin de l'augmentation elle est sur le rang d'en dessous, et donc moi j'ai fait ouais c'est bon, j'ai pas lu le rang d'en dessous, enfin le rang d'écriture d'en dessous, donc j'ai fait les nombres de répétitions qui étaient demandées. Là il y a des petites cases à cocher, c'est super agréable. Et puis je me dis j'ai pas le bon nombre de mailles, il y a un problème. Donc j'ai fait, je me suis dit, bon bah tant pis, je vais continuer sur le même rythme, et puis on verra bien, mais du coup, vous voyez, ça fait une banane, et bon, je pense que c'est pas top. Donc voilà, du coup je vais le détricoter là, et donc je l'ai quand même fait en point mousse, parce qu'il y a une partie en point, il y a plusieurs parties en point mousse, et en fait là, comme il y a quand même Gustave x2, c'est tout doux, tout moelleux, c'est genre... Voilà.
Je vous ai fait le bruit du moelleux. Le bruit du moelleux. Voilà, donc du coup, tout ça pour vous dire que je l'ai tricoté. Et le recommencer, hein, bien évidemment, parce qu'il me plaît beaucoup, mais je vais le défaire. Voilà, je pense même que je vais le défaire de ce pas, et peut-être le recommencer de ce pas, parce que j'ai bien envie de recommencer. Quelle heure il est? Ouais, j'ai un petit peu de temps, donc je pense que je vais le refaire de ce pas. Voilà. Ou alors je termine mon montage. Non, je terminerai le montage demain. Ouais, c'est une bonne idée. Voilà. Je pense que ce vlog va être un peu long, parce que j'ai l'impression que j'ai parlé 10 minutes quasiment tous les jours au final. Donc voilà, bon allez, moi je vous laisse là, et je vous dis à demain pour la clôture du vlog. Je vous retrouve pour la clôture de ce vlog. Alors aujourd'hui on est le mardi 17, si j'ai pas de bêtises, 17 janvier. Et je viens de rentrer de ma balade, de grande balade quotidienne avec mes bio, et on s'est pris la graine. Voilà. Donc c'est le moment où, en tant qu'humaine de compagnie, quand tu vois des grelons tomber, ils étaient pas bien gros, hein, mais ça reste quand même des grelons tomber, et ton tout petit chien, parce que dans ces cas-là, tu le vois encore plus petit qu'il n'est, comme ça, tout petit, se prend des grelons sur la truffe, c'est... Bah, du coup, ton seul réflexe, c'est de te jeter sur lui, et de le protéger de ton corps. Voilà. Donc je suis rentrée complètement trempée, lui aussi. Là, il est... en train de jouer avec sa Dogstechou. C'est un jouet pour chien en forme de manette PlayStation, donc on a appelé la Dogstechou. Et du coup il a mis sa robe de chambre de lord écossais. Après avoir été séché au sèche-cheveux, bon, bah, la différence de température est importante, donc voilà, là c'est lord Nunu. Et il y a Gaufrette qui court partout. Ouais. Donc, c'est pour vous contextualiser les choses. Et oui, et ce matin, je vais réussir aussi à m'ouvrir la main. Donc, voilà, c'est rien de bien grave, hein, c'est très superficiel. Mais comme c'est un peu dans la pliure, c'est un peu... Enfin, voilà, ça se réouvre, donc ça pisse un peu. Mais du coup, je rigolais, je me disais ce matin, donc en me changeant, parce que forcément, je suis rentrée intégralement trempée, que là, c'est bon, j'avais accumulé entre les... J'ai pas arrêté de me faire des petites coupures ce week-end. Sur les mains. En plus j'allais travailler avec du piment, donc j'étais contente. Et après avec du sel. Enfin, je fais la cuisine avec du piment et du sel. Bref, j'ai fait du kimchi, voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas le kimchi, c'est la version coréenne de la choucroute, on va dire ça comme ça. C'est du chou fermenté très pimenté. Et c'est pas mal, moi j'aime bien, on en met dans certains plats. Et en fait, quand on l'achète en bocal, ça coûte super cher. Et le faire à la maison, c'est un peu long, mais c'est beaucoup plus intéressant. Parce qu'on peut en faire des gros bocaux et tout. Bref, on est parti dans tous les sens. Et donc du coup, oui, j'ai mis mes mains dans du sel et après dans du piment avec plein de petites coupures. Mais je sais pas plus comment je me suis fait ça. Et voilà. Donc là, je me suis dit, ce matin, en me changeant, après avoir mis mon 3e pansement, parce que je suis droitière, coller un pansement avec la main gauche dans un endroit comme ça, et ben 3 tentatives. Je me suis galérée. Voilà. Donc je disais que je me suis dit que c'est bon, j'avais accumulé assez de karma négatif et que maintenant tout le reste du mois ce serait super. Voilà. Bon, après c'est des petits trucs, hein, ça m'a fait sourire. Mais bon, parlons un petit peu tricot. En début de semaine, j'avais 3 projets sur mes aiguilles. Et le premier projet que j'ai terminé cette semaine, c'est l'étole de Monsieur Belette, que je viens juste de sortir des tapis de blocage. Donc il s'est... bon, elle roulotte encore un petit peu sur les bords, mais elle s'est quand même bien lissée. Et donc elle est propre. Elle est propre, je pense qu'elle s'est un peu détendue. Et donc j'attends que Monsieur Belette veut la porter comme ceci. Elle est très douce, hein. L'alpaga c'est vraiment un bonheur. Il veut la porter comme ceci et j'attends de savoir s'il veut mettre des franges ou pas au bout. Il faut que je rentre les fils. Voilà, donc elle est, on va dire qu'elle est terminée à 98%. Parce que vraiment mettre des franges, ça va vite. Rentrer les fils, ça va vite, même si j'ai toujours la flemme de le faire. Donc,
On est sur un projet, on va dire, terminé à 98%. Là, hier soir, elle était encore humide, donc du coup, on l'a pas décroché du tapis de blocage pour l'essayer. Et ce matin, c'est bon, elle était sèche, donc il reste plus qu'à ce que Monsieur Belette me dise s'il veut des franges ou pas. Et ça dépendra de la longueur, etc., etc. Donc il faut qu'il l'essaye avec le manteau avec lequel il veut le porter, etc. Voilà. Et donc, juste derrière le trépied de la caméra, j'ai mon manteau qui est en train de sécher et je le vois débouliner par terre. Je me vois en train de faire des flaques là. C'est pas grave. Donc, l'étole de Monsieur Belette, premier projet terminé cette semaine. Deuxième projet que j'avais sur mes aiguilles, c'est le gilet Lola, qui lui aussi sort du blocage. Alors il est encore un petit peu humide, hein, je le remettrai sur l'étendoir après, parce qu'en fait la plupart de mes pulls je les bloque pas sur un tapis de blocage parce que sinon ils mettent trop longtemps à sécher, je trouve. Donc je les mets sur mon tank à argile, hein, mon étendoir, et puis je regarde si je vois si c'est pas assez bien bloqué, bah du coup je bloque avec un tapis de blocage. Voilà. Donc, et je suis assez contente parce que ça s'est plutôt bien lissé. Parce que je suis pas du tout régulière quand je tricote, parce que je fais 3 mailles, je fais autre chose. Enfin, je fais 3 mailles, j'ai un message, je regarde mon message, je repose le téléphone, je fais 3 mailles, j'ai le chien qui arrive qui veut quelque chose, je refais 3 mailles, j'ai le chat qui teste la gravité. Je sais pas si vous avez des chats, et si vos chats sont aussi des grands scientifiques et vérifient régulièrement que la gravité fonctionne toujours. C'est-à-dire que j'ai des bouchons d'aiguille. Où est-ce que j'en ai? Genre ça. Et quand je tricote, je les pose à côté de moi. Alors soit je les mets dans mon soutien-gorge, soit je les pose à côté de moi. Il vaut mieux que je les mette dans mon soutien-gorge, parce que si je les pose à côté de moi sur mon... J'ai une travailleuse qui appartient à ma grand-mère, à côté du canapé, là où je tricote. Et donc sa Royale Majesté arrive, se met sur la couleur du canapé et pouf, tout ce qui est sur la travailleuse, elle l'envoie valdinguer. Donc elle teste la gravité. En fait, elle vérifie que la gravité fonctionne toujours, parce que je pense que les chats ont cette peur intrinsèque qu'un jour la gravité cesse de fonctionner. Et même si bon, enfin, on est quand même sur des lois fondamentales de la physique, donc je pense pas qu'un jour la gravité cesse de fonctionner. Mais dans le doute, ils testent. Je me suis perdue. Pourquoi est-ce que je parlais de ça? Je ne sais plus du tout. Donc je vous disais, oui, attendez, je crois que j'ai retrouvé le fil de ma pensée, que j'étendais sur un tank à argile et que oui, je ne suis pas régulière au tricot. Ça y est. J'espère que vous étiez bien accroché à votre slip, parce qu'on est parti très loin. Donc je ne suis pas du tout régulière et je trouve que ça se plutôt bien lissé, donc je suis contente. C'est doux, c'est super doux. Là c'est le vlog de l'alpaga quoi. C'est très doux, c'est très agréable, c'est très confortable. J'ai hâte que ce soit sec. Il faut encore que je rentre les fils, encore, et que je m'occupe des boutons. Voilà. Donc il va retourner sur mon tank à argile pour sécher. Et ça va vraiment être le gros gilet doudou. Alors Monsieur Belette l'a pas essayé pour voir si ça lui allait. Je pense qu'il sera un peu pour lui, mais en tout cas pour tout ce qui est bras et tout, ça sera nickel. Ensuite, troisième projet que j'avais sur mes aiguilles, c'est ma chaussette en quenouille et mousseline. Quand j'ai commencé cette semaine, je crois que j'en étais genre par ici. J'ai terminé toute la tige, le talon, tout le pied, le talon, la tige et les côtes. Je suis très contente. Comme je vous le disais hier, donc j'ai fait des rayures et j'ai une côte qui est méga grande. Par contre, je l'ai essayé. Alors, pas encore. Je bloquerai que quand j'aurai la paire de chaussettes, mais je suis super bien dedans. Je pense que le fait d'avoir réduit la taille de 4 mailles, on fait des 56 mailles, le fait d'avoir réduit la taille et d'avoir fait la tige en côte 3-1, je pense que ça va être vraiment parfait pour mon pied. Donc wait and see, parce que je suis toujours à la recherche de la meilleure recette possible de chaussettes. Donc ça, c'est terminé. On a donc 3 projets terminés. 3 projets en début de semaine, 3 projets terminés. Enfin, demi-terminé pour les chaussettes, mais c'est pas grave. Du coup, je suis très contente. Donc, vu que je suis très contente, j'ai monté ma deuxième chaussette. Je l'ai montée ce matin en faisant le montage de la section de vlog d'hier. Donc voilà, elle a assez peu avancé. Mais le début, c'est le début.
hier soir, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai aussi avancé sur mon Oslo hat que je tricote du coup en Flora, comme l'étole. J'ai fait ça. Voilà. C'est pas une grande avancée, mais c'est toujours ça, donc je suis contente. Ça, je pense que ça va être... J'ai très hâte de terminer ma chaussette, mais en même temps, Monsieur Belette a hâte que je termine les... Je sais pas. Que je termine le bonnet. Ah là, je sais pas quoi faire. J'ai trop envie de tout faire. Comment vous faites? Est-ce que ça vous arrive? J'imagine que ça vous arrive, enfin que ça arrive à certains et certaines d'entre vous aussi, parce que bah, mine de rien, je ne suis absolument pas unique. Donc je considère que les trucs dont j'ai envie, bah, ça peut être les envies des autres également. Donc voilà. Du coup, comment vous faites quand vous avez très envie d'avancer sur tous vos encours? Comment vous priorisez? Donc le Oslo hat qui avance. Et enfin, il y a le châle poule rousse donc, que j'avais détricoté hier, parce que j'avais fait des bêtises, et qui avance très bien, hein, qui avance très bien, vu que je suis déjà à la 3e section. Je sais pas si sur le câble ça lui rend bien honneur, mais donc on a une première section en point mousse, une deuxième section en coton glace, et c'est moelleux les cotons glacés, c'est un bonheur. Et donc là, c'est là où on doit mettre les perles, mais j'en mettrai pas. Par contre, je vais peut-être rebroder par-dessus du corail pour faire un rappel. Donc là, on est... c'est du point vert avec une maille torse. C'est très joli, mais c'est douillet et j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Et les demi-coton anglaise, je connaissais pas du tout. J'en avais jamais tricoté et je trouve que c'est très élastique. Et que c'est vraiment très joli, c'est du plus bel effet. Voilà. Donc, bah c'est tout en tricot. J'ai envie d'avancer tous mes encours, comme je vous le disais. Ce n'est pas facile de faire un choix. Mais il va falloir que je priorise certaines choses. C'est dur parce que je me suis dit allez je vais prioriser ça, non plutôt ça en 2 secondes dans ma tête, donc je pense que ça va être compliqué. Et j'ai une dernière chose à montrer que j'ai oublié, je voulais vous la montrer dimanche, j'ai oublié de vous la montrer lundi, donc je vais la chercher avant d'oublier. Voilà, je suis revenue. Donc ce que je voulais vous montrer, ce sont mes débuts au tissage. Tadam, ça ne ressemble à rien. En fait, dimanche matin, je me suis réveillée très tôt, comme la lève-tôt que je suis. Hein. C'est-à-dire que si le dimanche matin, vous êtes du genre à être debout à 6 h ou 7 h, bah vous êtes des lève-tôt, de toute façon. Et que vous bossez pas, je précise que vous bossez pas. Et donc du coup, bah, quand vous vivez avec quelqu'un qui a des horaires un peu plus normales, c'est-à-dire que le dimanche, il va se lever entre 9 h 30 et 10 h, et ben, il va falloir vous occuper pendant 4 heures. C'est à peu près ça. Donc, je me suis lancée sur le tissage. Alors, plusieurs choses. J'ai utilisé la Flora, les restes de l'étole de Monsieur Belette, parce que c'était ça qui traînait. Et ça convient pas du tout, parce que l'alpaga, ça se détend, et donc petit à petit, ça se détend. Donc j'ai déjà retendu les fils plusieurs fois, mais bah, c'est pas adapté. Mais c'est pas grave, ce que je voulais faire, c'était un test, voir si ça me plaisait. Ensuite, donc j'ai fait ma trame, je pense que c'est la trame ça, en rouge, et j'ai tissé en gris. J'aime beaucoup ce que ça donne, j'aime vraiment beaucoup. Bon après c'est beaucoup trop espacé, donc je préfère les sections ici où c'est moins espacé. Mais je trouve ça très joli, j'aime beaucoup le process. Le truc c'est que là en fait c'est tellement espacé que je suis pas certaine de réussir à faire grand chose. J'avais envie de faire une étole, mais là ça va pas être possible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à m'entraîner avec des chutes de laine, etc. là-dessus. Et puis lorsque j'aurai le budget, l'envie, la place, et que ça me pètera au casque, j'achèterai un vrai métier à tisser. J'ai vu qu'il y en avait pour une grosse centaine d'euros. Avec vraiment plus complet. Mais je voulais voir déjà si le fait de tisser me plaisait, et ça me plaît énormément, j'aime beaucoup. Donc du coup, voilà, et je pense que c'est une bonne idée pour terminer ces chutes de fil. Vous savez, quand il vous reste pas grand chose et que vous savez pas trop quoi en faire, et ben pourquoi pas en fait faire une étole, et donc dans une couleur unie, et
y insérer des rayures avec des chutes de tissu, des restes de laine. Ça peut être pas mal, ça peut être une bonne idée. Donc, voilà, c'était ça que je voulais vous montrer, que j'avais complètement oublié. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, même si bon le résultat ne me plaît pas. Parce que plein de choses, et puis je débute, hein, donc forcément il y a des endroits c'est plus serré que d'autres, c'est plus tassé, enfin c'est normal, c'est un début de début, avec un matériel qui est vraiment pour débutants. Mais j'ai pris énormément de plaisir à le faire, donc je pense que dans un avenir plus ou moins proche, vous verrez un peu plus de tissage sur cette chaîne. Voilà. Donc, c'est tout pour cette semaine. C'est une vidéo qui est quand même déjà, je pense, pas mal longue. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Merci à la team jusqu'au bout. Vous êtes les meilleurs. Et la team pas jusqu'au bout, vous êtes les meilleurs aussi. Et voilà, je vous rappelle que vous êtes la deuxième meilleure communauté après celle de l'anneau. Voilà. J'adore vraiment ce principe, enfin cette idée, je ne sais pas comment, je n'ai pas de mots là présentement pour décrire ça. Donc voilà, je vous remercie vraiment de tous vos commentaires, de tous les gentils messages que vous m'envoyez. J'essaye de répondre aux commentaires le plus vite possible, mais franchement ça prend masse de temps. Donc c'est pas évident. Voilà, mais j'essaye. Et puis voilà. Donc moi il me reste à vous souhaiter un excellent moment de tricot, beaucoup de bonheur, d'amour et de tout ce dont vous avez envie qui vous fait plaisir dans les jours à venir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Miaou, bonne soirée, humain.